Galton Bouddha rappelait souvent à ses étudiants l'immense pouvoir que détiennent nos mots. Il disait que notre langue, que nous utilisons pour parler, est comme le couteau le plus tranchant qui existe. De plus, il soulignait que l'arme la plus dangereuse au monde n'est pas une épée ou un pistolet, mais nos mots. Même si les mots ne peuvent pas infliger de douleur physique, ils ont la capacité de blesser les autres émotionnellement. Nos mots peuvent être une source de force ou de faiblesse, selon que nous savons quand, où et combien parler. Lorsque nous choisissons de parler gentiment et sagement au bon moment, cela peut conduire au succès. Mais si nous parlons durement ou au mauvais moment, cela peut rendre la vie beaucoup plus difficile. Alors, chers amis, aujourd'hui je vais partager avec vous une histoire sur l'importance du silence et comment il a le pouvoir de transformer votre vie. Cette histoire vous aidera à comprendre comment le silence peut être une force incroyable. La quête de paix du roi. Il était une fois en Inde un moine bouddhiste renommé qui résidait au plus profond d'une forêt tranquille, loin de la clameur du monde. Il était très méditatif et bien connu dans tout le pays. Un jour, un roi vint lui rendre visite et lui dit « Moine respecté, je me sens constamment épuisé, frustré et angoissé. Mon esprit est toujours agité, bien que j'ai tout ce qu'il faut, la richesse, la célébrité et tout le luxe imaginable. Je ne ressens toujours pas de paix intérieure. Oh moine, aide-moi à libérer mon esprit de cette agitation. » L'expérience du silence. Le moine regarda le roi et dit calmement « La réponse se trouve déjà en toi, mais tu ne l'as pas encore découverte. Je propose une expérience. Serais-tu prêt à y participer? Si tu le fais, tu découvriras que tes soucis et ton agitation disparaîtront à jamais. » Le roi, bien que troublé au départ par la réponse du moine, accepta et lui demanda ce qu'il devait faire. « Je suis prêt à tout pour trouver la paix de l'esprit, » déclara-t-il. D'une voix posée, le moine lui dit « Pendant les 15 prochains jours, tu resteras dans mon monastère et tu vivras comme une personne ordinaire. Pendant ce temps, tu devras t'asseoir seul, en silence, et parler le moins possible. » Le roi accepta les conditions du moine, la transformation. Le premier jour, il remarqua que son esprit était plus agité que jamais. D'innombrables pensées et questions l'envahirent, ce qui l'empêcha de s'adapter à la vie simple du monastère. Il avait une forte envie de parler, mais il résista et resta complètement silencieux, assis dans la solitude. Au fur et à mesure que la nuit avançait, un sentiment inattendu de calme et de bonheur commença à s'installer en lui. Ce sentiment le déconcerta car il ne comprenait pas pourquoi son agitation habituelle commençait à s'estomper. Le lendemain, le roi continua à passer du temps en solitude, à observer la nature, les fleurs, les plantes et les oiseaux qui planaient dans le ciel. Pour la première fois, il apprécia véritablement la beauté du monde naturel qui l'entourait. Il se retrouva profondément connecté à la nature d'une manière qu'il n'avait jamais connue auparavant. 10 jours plus tard, tout le chaos et l'agitation de son esprit se dissipèrent progressivement. Au 12e jour, il connut une transition sans effort vers une méditation profonde, ses yeux se fermant naturellement et son esprit devenant complètement libre de toute inquiétude. Après avoir passé les 3 derniers jours en méditation profonde, le roi s'approcha du moine et lui dit « Moine respecté, j'ai enfin compris pourquoi mon esprit était si perturbé. » Le moine hocha la tête et demanda « Dis-moi, qu'as-tu réalisé ?» Le roi répondit « J'avais l'habitude de trop parler et de gaspiller mon énergie dans des conversations inutiles. J'avais souvent des pensées négatives sur les autres. Ces discussions constantes et ces pensées négatives me prenaient du temps et laissaient mon esprit en ébullition. À cause de cela, j'avais du mal à accomplir mes tâches efficacement et l'échec est devenu une constante dans ma vie. Ces échecs répétés ne faisaient que me rendre plus frustré et irritable, affectant tous les aspects de ma vie. Cependant, ces 15 derniers jours n'ont été rien de moins qu'une transformation. Maintenant, j'ai l'impression d'être vraiment vivant. J'ai réalisé qu'avant cela, je vivais de la mauvaise façon. J'ai également découvert que la méditation n'est pas quelque chose que nous devons forcer. Elle se produit naturellement.
Les enseignements du Bouddha sur le silence. Le moine bouddhiste sourit et dit « Ce n'est pas seulement toi. Beaucoup de gens dans ce monde parlent excessivement. Même aujourd'hui, les gens utilisent des mots pour nuire aux autres, et ces bavardages excessifs continuent de créer des problèmes dans leur vie. » Le moine raconta ensuite l'histoire d'un étudiant qui avait un jour demandé à Gautama Bouddha pourquoi il restait souvent silencieux. Bouddha répondit « Je reste silencieux pour plonger au plus profond de moi-même. Le silence est la première étape pour vraiment se comprendre soi-même. Sans silence, la découverte de soi est impossible. La première étape consiste donc à accepter le silence. Ne parlez que lorsque cela est nécessaire et vous verrez qu'environ 90% de nos conversations sont inutiles et même nuisibles. Si les gens parlaient moins, près de 90% des problèmes du monde pourraient être évités. Lorsque les gens deviennent plus vite, les conflits diminuent, plus l'agitation diminue et les disputes deviennent moins fréquentes. Si les deux personnes en conflit apprennent la valeur du silence, de nombreux problèmes peuvent être évités. Une personne qui comprend vraiment le pouvoir du silence peut ressentir la paix même au milieu d'une foule. Être seul peut être une sensation de bonheur, tandis que la présence des autres peut parfois apporter de l'inconfort. Il est crucial de trouver d'abord la paix en soi-même, d'accepter le silence et de permettre à son énergie intérieure de circuler naturellement. Lorsque les pensées se calment, la tranquillité émerge. Si jamais vous vous réveillez en vous sentant perturbé par la présence des autres, fermez simplement les yeux et reconnectez-vous à votre moi intérieur. Vous trouverez un sentiment de paix rafraîchissant, car c'est de là que naît la vie. Personne d'autre ne peut vous accueillir à l'intérieur. Vous devez y aller vous-même. Regardez vers l'intérieur, car vous êtes le maître ultime de votre monde intérieur. C'est là que commence la vie, et c'est là que naît le véritable bonheur. Adoptez le silence dans la vie quotidienne. Parler excessivement n'apporte pas la paix. En fait, cela perturbe l'esprit et rend la concentration plus difficile. Les personnes qui parlent trop ont du mal à se concentrer sur une seule chose à la fois. En conséquence, elles ne peuvent pas se consacrer pleinement à leurs objectifs et ne parviennent souvent pas à saisir le sens profond de la vie. Ceux qui parlent trop sont parfois ridiculisés, tandis que ceux qui parlent avec parcimonie et délibérément gagnent le respect des autres. Les gens écoutent attentivement ceux qui choisissent leurs mots avec sagesse et font confiance à ce qu'ils disent. Un esprit troublé rend le succès difficile, car il manque de concentration et de passion authentique. La véritable intelligence consiste à savoir quand, où et combien parler. Ceux qui maîtrisent cette compétence réussissent dans divers aspects de la vie. Une personne qui parle moins souvent devient le centre d'attention et a plus de chances de réussir. Lorsque nous observons les grands personnages de l'histoire, nous constatons qu'ils utilisent les mots avec parcimonie et beaucoup de soin. Cette réflexion contribue à leur succès. En revanche, les personnes qui parlent trop, se livrant souvent à des malhonnêtes ou à des ragots, nuisent à la fois aux relations et à la réputation. C'est pourquoi ceux qui les entourent ont tendance à prendre leur distance. Les textes anciens de diverses cultures soulignent que nos paroles reflètent nos croyances et nos valeurs. Apprendre à se taire favorise la patience et la conscience de soi. La méditation peut nous aider à mieux nous comprendre. Alors, chers amis, je vous encourage à passer au moins 20 minutes seuls dans la solitude chaque jour. Vous serez étonnés de voir à quel point cela transforme positivement votre vie. Alors que nous concluons ce voyage zen, je vous invite à devenir un membre apprécié de notre communauté InspiraZen. Si cette histoire a fait écho en vous, soutenez-nous en aimant cette vidéo, en la partageant avec vos amis et en laissant un commentaire ci-dessous avec vos pensées ou toute histoire zen que vous aimeriez entendre ensuite. Pour plus de moments de motivation et de tranquillité, n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche de notification. Votre engagement alimente notre voyage. Merci de parcourir ce chemin de sagesse et d'illumination avec nous.